Bonsoir, bienvenue sur France 2. Regardez, Arnaud Gidouin. Oui, bah, je suis là. Julie. Nelson Montfort. Valérie Beigne et Bernard Hinault. Bernard Hinault est avec nous ce soir dans Face à la bande. Bonsoir, bienvenue sur France 2. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande. Il y a du monde dans le public et il y a du monde devant la télé. Merci à vous de nous suivre chaque soir sur France 2. Vous le savez, ici vous pouvez gagner de l'argent. Et oui, 300 € lorsque vous arrivez à coller la bande grâce à une question envoyée sur France2.fr ou 300 € qui vont dans la cagnotte. Et regardez, la cagnotte ce soir pour démarrer s'élève tout simplement à 300 €. C'est la mise de départ. C'est la mise minimum. Si on est à 300 €, c'est que la cagnotte est tombée dans la précédente émission. Est-ce qu'on a une équipe qui est au taquet ce soir pour faire grossir cette cagnotte? Pas vraiment. À votre avis? À mon avis, quand je vois la tête de Gidouin et de Lévy, je me dis non. Vous voyez, mais quand je vois Nelson, quand je vois Julie et quand je vois Valérie, je me dis que on peut tout exploser ce soir. On peut encore faire un grand chelem. Je vous le souhaite. Et pour découvrir si la bande est au taquet, nous allons faire connaissance avec les premiers téléspectateurs dont nous découvrons les identités tout de suite. On y va. J'ai un problème de choix parce qu'il y a une ex en 3, pas la fille, hein, je parle de la jument. Donc, je vais plutôt aller prendre la 1. La 1, c'est parti. On découvre qui se cache derrière cette candidate. Son visage m'est familier. Ouais. Je me demande, vous aussi, Valérie? Oui, je me demande si elle n'a pas déjà joué Face à la bande, cette jeune femme. On y va, on découvre. Vous avez décidé de défier Martine pour la deuxième fois. Développeur informatique de 44 ans, Martine vit à Villeneuve d'Ascq dans le Nord. Véritable athlète, Martine a participé à plusieurs marathons dans le monde et rêve de participer à un marathon au pôle Nord. Réussira-t-elle son sprint final face à la bande? La réponse tout de suite. C'est farfelu, hein. Rien que d'avoir entendu le mot marathon, j'ai une crise d'asthme. On est épuisé d'avoir entendu ça. Un marathon au pôle Nord. Pôle Nord. Comme tout le monde, hein, tout le monde a eu envie une fois dans sa vie de le faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que vous me le rappelez, vous avez raison. Allons-y les amis avec la question de Martine de Villeneuve d'Ascq qui veut donc tenter de gagner 300 € avec cette question. Martine vous demande quel est le lien entre Batman et Victor Hugo? C'est son père? C'est parti, 3 minutes, top chrono. Est-ce que ça a un rapport avec les chauves-souris? Ça n'a aucun rapport avec les chauves-souris. Avec quelque chose de physique. Oui, on peut dire ça. Est-ce que ça a un rapport avec l'une des œuvres d'Hugo en particulier? Oui, ça a un rapport avec une des œuvres d'Hugo. Les Misérables? Non, pas Les Misérables. Guerre épée, personne ne sait que c'est pas de lui. C'est ça. Non plus, le rouge et le noir, rien à voir. Hein, tout Bien, ça, évidemment. bien sûr. C'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur. Il habite à Est-ce Gotham. que le personnage de Batman était inspiré par une œuvre en particulier de Victor Hugo? Non, ce n'est pas ça. Tu t'en es bien sorti. Hein. Ouais, bien joué. Les mots sont arrivés tous en même temps dans Ah la ouais, bouche, mais mais c'est- vous en sortez bien, Valérie, c'est pas mal. La légende des siècles, C'est-à-dire? l'œuvre de Hugo, c'est Ah ça? non, pas du tout, c'est pas la légende des siècles. Hernani, Est-ce faut que dire ça- ces trucs. Pardon. Est-ce que ça a davantage lieu un rapport avec un roman ou avec effectivement un recueil de poésie? Non, avec un roman. On y Un va, roman que indice. Batman a écrit? Un roman que Batman n'a Victor pas Hugo. écrit, non. Indice Oula. numéro 1, qui est-ce? Ça, c'est Buster c'est Buster Keaton. Keaton. Buster Keaton, bien joué. Alors, Dans Ghostbusters. Ghostbusters. Fantôme. Buster Keaton. Michael Keaton. L'homme qui ne souriait jamais. Quoi, Michael Keaton? Non, c'est pas lui qui a joué Batman. Ah, Michael Keaton a joué Batman, mais ça Mais n'a ça a aucun rien à rapport voir. avec les Keaton, avec Merci Buster beaucoup, je Keaton. vais marcher un peu, bon moi ça va me faire du bien. Oui, sortez. Mais Est-ce qu'il y a un rapport entre Keaton et Hugo? Non, il n'y a pas un rapport entre Keaton et Hugo. Le fait qu'il ne souriait jamais, ni l'un Oui, ni oui, l'autre. oui, ça m'intéresse. Ah. Ah, Vous savez, est-ce que ça a un rapport avec le roman L'homme qui rit? Oui, c'est un rapport avec l'homme qui rit. Attendez, indice. Non, mais attendez, nous n'y sommes pas encore. Attendez, on approche. Écoutez ça. La radio Salvador. c'est là. Je suis dingue, qu'est-ce qui nous arrive? Je me souviens d'avoir aimé
C'est Henri, ça. Un certain sourire, c'est François Quel est le Sagan. lien entre Batman et Victor Hugo? Avez-vous identifié cet indice? Les deux aimaient cette chanson. C'était Salvador, Henri Salvador. Batman et Victor Hugo aimaient Ouais, bien cette Batman chanson. adorait cette chanson Eh, de... nous nous éloignons. Henri Salvador. C'était d'Henri Salvador. Qui chantait Est-ce que un le certain personnage de sourire. Batman, c'est un hommage, pas un hommage, mais est-ce que c'est par rapport... Ils se sont inspirés de Victor Hugo? Là, elle est Parce moins qu'il bien, ta souriait phrase. jamais. Attendez, qu'est-ce que c'est-à-dire? Ah, c'est... Est-ce que ça a à voir avec son œuvre Notre-Dame de Paris? Non, mais vous m'avez dit l'homme qui rit tout à l'heure. Oui, non, mais comme il comme n'en il rit jamais. Indice numéro 3. La chauve-souris? Non, pas la Heath chauve-souris, non. Ledger, Le Joker. Et donc le Joker quoi? Qui Il nous- a un sourire. C'est le rire du Joker? Et donc le rire du Joker? Est inspiré. Le Joker était inspiré par un personnage de Victor Hugo. De quel rom- de quel loup? L'homme de quel- qui rit. De l'homme qui rit. Bonne réponse de Valérie Beck. Bien joué. Mais oui, vous l'avez lu, mais vous allez le remettre Sur le fil, dans les dernières secondes. c'est commun, c'est commun. Ouais, c'est comment, mais c'est quand même Valérie Beck qui a trouvé au final cette bonne réponse. Valérie, Bien joué Valérie. Quel est le lien entre Batman et Victor Hugo? C'est absolument étonnant. t'as trouvé Eh bien, l'homme. le Joker, donc personnage des aventures de Batman, est inspiré du héros du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. L'homme qui rit de Victor Hugo est une œuvre publiée en 1869 qui raconte l'histoire de Gwynplaine, un homme à la figure mutilée avec un rire permanent. Il a été adapté au cinéma en 1928 dans le film The Man Who Laughs, et c'est L'homme qui rit. Et c'est de là que le créateur de Batman a imaginé le Joker. Bien joué la bande, c'est une bonne réponse. Batman, donc je connais pas. J'étais largué dès le début. L'homme qui rit, je pensais au fromage, moi, donc j'étais loin. Pensiez à quoi? Pensiez à quoi, Manu? L'homme qui rit, moi, j'étais sur le fromage, donc j'étais loin du... Alors, je suis pas très littérature, je crois. Vous croyez que les vaches mangent du fromage L'homme qui rit? Non, mais c'est Je ne la sais vache pas. qui... C'est la vache qui... Non, il y a aussi le qui rit. rigoles? Ah oui, c'est exact, absolument. Oui. Je t'en prie, Non, mais non, c'est Alors, exact. point trop n'en faut, respect à toi et à ton œuvre. La vache qui rit. Allez, les indices, chers amis, que vous avez utilisés pour trouver la bonne réponse. Le premier, Buster Keaton, qu'on surnommait l'homme qui ne rit jamais, en contraste avec Chaplin. L'homme qui ne rit jamais, donc pour vous mettre sur la piste de L'homme qui rit, le roman de Victor Hugo. Indice numéro 2, un homme qui rigolait beaucoup aussi, Henri Salvador. Pour bien sûr identifier l'homme qui rit. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était la photo de Heath Ledger qui a joué le Joker dans Batman au cinéma, dans le film Batman Begins. Bien joué la bande et désolé pour Martine de Villeneuve-d'Ascq. Deuxième participation et sur ce coup-là, vous repartez les mains vides. Je sens que la troisième participation sera la bonne. France2.fr pour envoyer toutes vos questions. 300 € qui ne vont pas chez Martine, mais 300 €, regardez, qui vont dans la cagnotte. Et regardez, 600 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous lors de la question finale. Alors on se demandait, est-ce que la bande est au taquet ce soir? Ça démarre plutôt bien. Est-ce que ça va se confirmer? La réponse tout de suite avec de nouveaux candidats à affronter. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Ma chère, mais c'est transparent votre petit haut? Mais non, enfin. Non, c'est du, c'est du filet de pêche, c'est étonnant. C'est doublé d'un. Ah non, il y a un couleur truc en dessous chair. qui cache. C'est doublé d'un quoi, Manu? Est-ce que vous pourriez me dire de quoi? Alors évidemment, il faut voir exactement ce que c'est comme tissu. Ah non, mais attends, c'est le scientifique qui parle. Le pervers arrive après. Alors, Valérie Beck, Je vais prendre le candidat numéro 2. candidat numéro 2, on découvre qui se cache derrière ce jeune homme. C'est parti. Derrière le profil numéro 2 se cache Donovan. Cet étudiant en ingénierie de 23 ans nous vient de Torcy, en Seine-et-Marne. Donovan adorerait quitter la France pour vivre en Polynésie. Embarquer sur son bateau et faire de la plongée toute la journée. En attendant d'exaucer ses vœux, c'est face aux vainés de la bande qu'il se présente ce soir. Bonne chance! Bon, les vainés de la bande ce soir avec, Oui, les vainés. avec Manu Nelson et Arnaud, on n'est pas gâtés les amis quand même. Ah ouais, Côté c'est ça, vainés. on est plus dans le bounty, nous, hein, on est d'accord. Alors, Donovan de Torcy en Seine-et-Marne a une question à vous poser pour tenter de gagner 300 €. Voici sa question, vous avez 3 minutes pour tenter d'y répondre, des indices à disposition. Vous connaissez le principe. Donovan vous demande, dans l'Égypte antique, que faisaient les propriétaires de chats en signe de deuil quand leur animal venait à mourir? On y va, top chrono. Il le mangeait. Non, ça c'est une pratique encore actuelle ça. Oui, c'est pour ça que je me disais qu'il faisait comme Eh oui, nous. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il l'enterrait pas. Non. Euh, Il voulait le garder près d'eux, peut-être? Il le quoi? Il voulait le garder près d'eux. Non, c'est pas ça.
Rien à voir avec l'empaillement, Est-ce donc que ça a Non, ça, non. pas d'empaillement. Est-ce que Nelson. ça a à voir avec un rite funéraire, justement? Oui, on peut parler de rite funéraire, oui. Il lui retirait les yeux. Au chat. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait après Pourquoi avec Pour le plaisir. Il les mettait en boucle d'oreille, des trucs comme ça, marrant. Regarde. Est-ce qu'il les mettait dans un endroit spécial? De quoi, les yeux des chats? Oui, les yeux, le chat, on s'en fout, les yeux. Non, le chat. Le chat, il le mettait pas dans quoi, Mais par et exemple? les yeux, alors vous avez Dans pas un répondu. chatorium. Est-ce que- C'est le funérarium du chat, vous voyez. Est-ce que ce rite funéraire pouvait se rapprocher de celui réservé pharaons aux humains? Non, pas du tout. Mais vous m'avez pas répondu sur les yeux. Ça concerne les yeux? Non, ça ne concerne pas les yeux. Est-ce que ça concerne le corps ou est-ce que c'était une tradition qu'il faisait, enfin, il dansait toute la nuit ou alors c'est par rapport au corps du chat qui faisait Pas de quelque chose avec danse. le corps ou pas? Et je sais pas ce que vous voulez faire avec le corps de chat, ça me regarde pas. Mais c'est pas ça. Indice numéro 1. C'est qui donc? C'est Cara Ah, c'est Cara Delevingne. Delevingne. Bah, c'est un top mannequin, modèle. top modèle. Oui. Oui, bah on se doute bien qu'elle est pas. C'est marrant quand Mais même. non, mais elle est Ah non, elle Autre est chose que pas top aussi modèle. au lycée, non, c'est sûr. Elle a plus de sourcils que de front quand même, hein. C'est étonnant, hein. C'est un truc. Ah oui, c'est vrai. Elle s'est mis 2 post-it, la gonzesse. Une bonne remarque, Alors, effectivement. Ah la vache. C'est vrai que. C'est vrai qu'elle a 2 chats, en fait, ça y est, c'est ça. Deux chats décédés qu'elle a collés de chaque Non, côté, c'est- en fait. Non, c'est pas ça. Pourquoi cette fille alors? Alors pourquoi cette fille Elle a des Célèbre top modèle actuel, hein, c'est. Oui, oui, oui. c'est Ah, il le- les faisait- Mais les poils, peut-être les Pas poils. tous en même Rapport temps, avec les Arnaud. poils, peut-être les poils, parce qu'elle a Les poils de quoi? Bah non, mais elle a des gros sourcils, cette jeune femme. Voilà, sans jeu de mots. Peut-être qu'on sans- garde les poils. C'est un jeu de mots avec sans, quoi, Nelson? sans vouloir être sourcilleux, si vous me passez l'expression. Quel est le lien entre ce mannequin et le chat? C'est ça, toute c'est l'astuce ce de qu'on l'indice, mon Est-ce cher qu'il Nelson. est-ce qu'il faisait un Nelson. défilé? Voilà. Un défilé? Un défilé, comme les top modèles font des défilés. Genre, à l'occasion de la mort de Oui. Félix, cette semaine, nous portons un Non, haut il créé faisait par... bouger le chat comme ça. Très bien, Jérémy. Non, indice numéro 2, j'ai été mannequin pendant 7 ans. Chez Tony Boy. Allez, Ah. Le indice Dalai numéro 2. Lama. Nicolas Non, Canteloup. il lui ressemble, mais... Non, c'est pas le Dalai Lama et c'est C'est un pas moine. Nicolas Canteloup. C'est un moine C'est un tibétain. moine. C'est le Dalai Lama. C'est- Ah non, non, c'est c'est pas pas le le Dalai Dalai Lama, Lama. non, c'est c'est un un moine moine. bouddhiste. Il lui ressemble Alors, un attends. peu, mais c'est pas lui. Oh là là, indice numéro 3 déjà, les amis. Ah, mais Ah ouais. attendez. Écoutez, les gars, là, on a Le temps passe vite, hein, vous n'avez que 3 minutes pour répondre. Écoutez, c'est sonore. Les Rita Mitsuko, vous les avez reconnus bien sûr. Alors, Est-ce cet indice nous met-il sur une piste? qu'à l'instar des humains, il les embaumait ou quelque chose? Non, 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 non. C'est pas ça qu'on cherche. Est-ce qu'il faisait il fabriquait quelque chose avec le chat? Oui, un cendrier avec. Non, pas du tout. Non, mais c'est en lien avec la réincarnation. Avec la queue Non, du pas la chat. réincarnation. La Avec- queue du chat. Qu'est-ce qu'il faisait avec la queue du chat? J'en sais rien. En porte-clés dans les bagnoles, tu vois, au rétro. tu vois, un truc sympa. C'est vrai. Sur les chars, oui. Dans l'Égypte antique, sur les chars, les mecs avaient accroché la queue du chat comme la queue de Et non, David tirait la Croquette. queue du Mickey, il faisait la queue du chat dans les manèges. Bien sûr, dans La les chanson. manèges égyptiens. Ah oui. Eh oui. Andy. Non, c'est pas ça, bien entendu, vous vous en doutez. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que, grâce à toutes vos bêtises, Donovan de Torcy repart avec 300 €. Bien joué, Donovan. On est content pour vous. Je trinque avec Donovan, avec modération, bien sûr. Avec modération, moi c'est de l'eau, hein, bien sûr, qu'il y a là-dedans. Dans l'Égypte antique, et que faisaient les propriétaires de chats en signe de deuil quand leur animal venait à mourir? Eh bien, la réponse, c'est qu'ils se rasaient les sourcils. Ah bah. Le chat était considéré comme un animal sacré. Il était interdit de le maltraiter ou de le tuer, sous peine de lourdes sanctions. Selon la tradition, leur maître se rasait les sourcils en signe de respect quand le chat venait à disparaître. Mais surtout, la question est, lorsque le maître venait à disparaître, est-ce qu'on rasait intégralement le chat? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Ce qui nous expliquerait peut-être ceci. Ça fait des années qu'on se demande pourquoi ce chat sans poil existe. Voilà. Mais non, mais Peut-être ça, que c'est c'est un un hommage. McNugget, regarde. Horrible, horrible. Affreux. Affreux. Il est monstrueux, ce chat. Affreux. Là, il y a des gens qui adorent les chats sans poil. Oh non, affreux. Oui, quelqu'un les aime? Eh, regardez, on a le père du chat sans poil qui est juste là-bas. Viens là, viens là. Regardez, c'est la même chose. Allez, wouh. C'est la Il y a même, quelque chose dans le regard. c'est la même texture. C'est la même texture. Alors, allons-y. Vous avez d'ores et déjà compris les indices, bien entendu, que nous vous avons proposés. du tout. Le premier Les derniers, était non. Cara Delevingne, Karen Delevingne, bien sûr, qui, rapport comme à vous ses l'avez remarqué, est connue pour avoir des sourcils particulièrement épais. Mais elle est canon quand même, hein, mais elle a des sourcils un peu balèzes. Indice numéro 2, c'était Julie un est plus moine. belle.
Qu'est-ce que vous dites? Je disais que Julie est plus belle. Oui, bien sûr. Pas qu'elle, hein, que lui. Un moine bouddhiste, bien sûr, pour la tête rasée comme les sourcils rasés. oh Et là enfin, là. D'accord. Andy d'Erita Mitsuko qui parle de se gratter le coin des sourcils. C'est dans les paroles. Écoutez bien. Voilà, non, voilà. Vous êtes fous, là. Écoutez. Andy se gratte le coin des mais non. sourcils. D'accord. Là, le mec Andy, des c'est indices, pourri, il est hein. fatigué, le mec des indices, Non. ça faut le changer. Non, non, Pourri, non, le c'est vous qui êtes dernier fatigué. indice. Pardon, Non, on dit c'était excellent. Il faut exécuter la personne des indices, c'est tout. Faut pas- Vous savez pourquoi les indices sont excellents? Pourquoi? Parce que c'est moi qui les fais. Alors, je termine mon explication sur le chat quand même. Il faut savoir que après sa mort, l'animal était momifié. Le deuil durait 70 jours pour le chat mort. Et lorsque oui, le ça, on chat payait. d'un temple venait à mourir, c'est toute la ville qui devait observer le deuil Alors que en pour les hommage. femmes, ils faisaient des fêtes. Ouais, en revanche, pour le chat, tout le monde était Oui, très triste. là, on était vraiment. Bien joué en tout cas Donovan pour cette bonne question. Désolé la bande, vous ne mettez pas d'argent supplémentaire dans la cagnotte, mais je suis sûr que vous allez pouvoir vous refaire et vous rattraper grâce au face-à-face. Le face-à-face, c'est l'un d'entre vous face à un téléspectateur ou une téléspectatrice en duel en face-à-face et nous allons découvrir qui a été sélectionné pour vous affronter. C'est Edwin qui se présente pour le face-à-face. À 45 ans, Edwin est originaire de Pully, en Suisse, où il est dessinateur en génie civil. Comme sa photo l'indique, Edwin est fan de plongée sous-marine. À la moindre occasion, il chausse ses palmes et son masque pour visiter les fonds marins, et ce depuis 20 ans. C'est avec des rêves de grand bleu qu'il se présente pour le face-à-face. Edwin de Pully en Suisse. Salut la Suisse qui nous regarde. Merci à vous d'être au rendez-vous. Vous allez peut-être pouvoir, les amis, mettre 300 € de plus dans la cagnotte ou offrir 300 € à Edwin. Pour ça, Edwin a choisi l'un ou l'une d'entre vous qu'il va affronter en face à face. Aïe, aïe, aïe. Mais de qui s'agit-il? Aïe, aïe, aïe. Découvrons ça tout de suite. Edwin a choisi d'affronter ce soir Nelson, Manu, Julie, Arnaud, Valérie et c'est Arnaud Gillois. Ah, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Allez mon champion. Allez. Allez mon champion, c'est lui qui a été choisi ce soir. Je sens que vous êtes en forme. Edwin a une question à vous poser, 40 secondes pour tenter d'y répondre. Personne ne l'aide, personne ne souffle, ni la bande, ni le public. Ça se passe entre Arnaud Gidouin et Edwin de Pully en Suisse. 300 € à la clé pour lui, il vous demande quel est le point commun entre le diesel, le macadam et la rustine. On y va, top chrono. Voilà, super. Alors, est-ce que c'est fait avec le même produit? Est-ce qu'il y a du Non. gasoil dedans, de l'essence? Non. Ça a la même odeur? Non. Est-ce que le point commun entre ça sert... c'est du goudron. Il y a du goudron dedans? Non. Bien. Donc ça c'est fait. Quel est le point commun? Le macadam, on peut s'en servir pour la même chose, mais c'est complètement idiot. La matière première? Non. Est-ce que ça vient d'un même produit? Non. Un même produit? Non. Quel point commun? Putain, mais le macadam, c'est la route. C'est fait... macadam, non, je vois pas du tout. Allez, 10 secondes. Je ne vois pas du tout. La rustine, ça se colle. Ouais. C'est quand il y a des fuites, ça évite les fuites. Non. Non, le macadam. On met ça, putain, il me fait chier le plongeur, là. Ah là là, je suis désolé Arnaud Gidouin, je suis ravi pour Edwin qui repart avec 300 €. Bon envoi en Suisse. C'est bien, bonne question. Vous allez voir, la réponse est étonnante. 300 € qui partent en Suisse. Grâce à cette question, quel est le point commun entre le diesel, le macadam et la rustine? Vous aviez une idée de la réponse les uns et les autres? Non, on avait parlé de l'odeur peut-être. À mais part c'est que les pas- trois se mangent, évidemment, mais sinon, je vois pas. Non, c'est pas ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites Valérie? La même personne qui a mis au point, L'inventeur, c'est vrai? Non, c'est pas le même inventeur. La réponse, c'est que le diesel, le macadam et la rustine portent le nom de leur inventeur. C'était ça la bonne réponse. C'est genre Jean-Michel Diesel, c'est ça? C'est Rudolf Diesel. Ah, d'accord. Pas facile à porter, Rudolf Diesel. Hein. Ouais, Pour pêcher ouais, en boîte de nuit, salut les filles, je m'appelle Rudolf Diesel. Moyen. Bah attends, et Marcel Rustine, alors tu crois que c'est facile, toi? Non. Lui, c'est Louis Rustin. Louis Rustin. Ah, Louis Ouais. Rustin. Ah, visiblement, c'est quelqu'un de la famille de la dame dans le public qui est mort de rire. Louis Rustin, inventeur Et français. François Rouston, qui est son copain, l'ami. Louis Rustin, inventeur français des joints en caoutchouc et donc de la rustine. John Loudon Macadam, inventeur Oh, écossais. John Macadam, c'est classe. C'est pas mal Macadam. John Macadam, je vous offre un verre. Macadam, je suppose. Oui, Macadam. Je suis Oui, désolé. Macadam, hein, il est je suis désolé de écossais, dire. donc oui, c'est forcément, ça, ouais. Eh oui. John Loudon Macadam, qui fut le premier à mettre en œuvre le système de revêtement des routes à l'aide de pierres cassées, donc le Macadam, et donc Rudolf Diesel, ingénieur allemand, qui conçut et réalisa le moteur à combustion
interne auquel son nom est resté attaché. Il y en a d'autres comme ça. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Roy Jacuzzi. Il y a le préfet poubelle aussi. Bien sûr, et Félix Kir pour le chanoine fameux Kir. apéritif Chanoine Kir. du Et même Sylvain nom. face à la bande qui a créé cette émission. Exactement. Qu'on salue et qu'on remercie. Merci Sylvain. Ouais, je suis désolé. Bon bah, je sens que la machine commence à s'enrayer un peu les amis. Hein. Vous êtes partis en flèche et puis là on sent que c'est la descente. Heureusement il y a d'autres questions pour tenter de faire grossir la cagnotte. D'autres questions bien sûr envoyées par les téléspectateurs sur france2.fr. Nous mélangeons les photos. C'est parti. Un, deux, trois ou quatre. Nelson Montfort, à vous de jouer. Bah là, bon, vu ma profession, je ne peux prendre que la 2. Je suis en train de demander, je pense Le qu'il tennis, s'agit évidemment. Oui, c'est un cours de... J'hésitais avec une piscine, voyez-vous, ou une patinoire. Là, Non, c'est tout le stade qui a si- envoyé la question. hein. Je me demandais si c'était le Stade de France ou le... Je sais pas, je suis pas sûr. Est-ce que ça là. a de l'importance? Non, ça n'a franchement, aucune Nelson importance, effectivement, vous avez tout à fait raison, ça n'a aucune importance. Alors, découvrons s'il s'agit du Stade de France ou pas. La réponse derrière le profil numéro 2. Eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question. En revanche, je sais que vous avez décidé de défier Antoine. Cet employé municipal dans un musée nous vient de Marseille. Nostalgique de son enfance, Antoine collectionne les jouets anciens. Des petites voitures aux soldats, Antoine en a plus de 2000 et ne compte pas s'arrêter là. C'est face à une bande de grands enfants qu'il se présente ce soir. Antoine de Marseille. Ouais. Ça ressemble au Stade de France. Ouais, c'est le Non, stade, non, ouais. Ça ressemble vraiment au Stade de l'éclairage France. en haut, là. Antoine, je crois, était là. Il est ici sur la photo. Salut Antoine. Et vous êtes juste à côté de lui, mais on vous voit pas. Oui, c'est vrai. Même déjà sur le plateau, comme on a du mal à le voir. Allez, on y va. Avec une question envoyée par Antoine de Marseille pour tenter de gagner 300 €. Je rigole bien avec mes copines du public, moi. Vous savez quoi? Je vais virer la bande et je vais mettre que mes copines un jour. On va faire ça. Ouais, elles sont contentes. Ok. Ok? Ok. On va remplacer. Venez. Venez, on va jouer ensemble. Eh ben oui, mon ex, elle est venue, ok? Oui, bah. On va jouer ensemble, d'accord? Attention, elle va prendre feu avec le projecteur, la dame, là. Donc, il y a toute la robe qui a failli s'enflammer d'un coup, là. Là, regardez comme on est super équipés. C'est Ouais. c'est quoi votre prénom? Votre prénom, c'est quoi? Ah, Solange. Alors, Solange, merci Solange d'avoir pris la place. Je vous confonds avec Manu, je sais pas qui est qui, là. C'est vrai que la ressemblance est assez Mais forte. c'est les lunettes, hein. T'es juste jaloux parce qu'on te montre notre bonheur, c'est ça? Alors, ça fait combien de temps maintenant, Solange, que vous êtes ensemble avec Manu? Ça fait combien de temps que ça dure avec ce 1000 ans. garçon? Oh là là, c'est vieux, hein. Ah, c'est long, hein. J'étais pas né encore quand on a commencé. C'est malheureusement sa spécialité. Alors, Dieu n'a pas voulu que nous fassions l'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Ça revient trop cher. Solange, vous êtes une fidèle de l'émission, vous êtes tout le temps dans le public. Mais vous regardez quand vous êtes chez vous, quand même? De temps en temps. Ah oui, pas tout le temps, d'accord. Elle en a marre. Elle en peut plus. Ah oui. Allez, faites-vous un petit bisou et... Solange. Coquine. Oh là 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 là, grenouille. Excusez-moi, mais... Merci, Solange. Mais. Attends. Allez, applaudissements pour Solange. On était à 2 doigts de la cascade, les gars, là, donc... Attention en descendant, là, il y a des trucs. Et maintenant, Yvette. Là, Voilà, je vas-y. crois qu'il y a Gilloin qui a eu une autre idée. Si tu veux. Fais-moi un petit bisou, fais-moi un petit bisou. C'est bon, on a le droit. On a le droit. C'est normal. Comment vous appelez, mademoiselle? Clémence, Ah, Clémence. Fais-moi un petit bisou. vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Ça va. Oh merde, Bien joué. Désolé, c'est pas... Non, mais... C'est toi ou moi? Non, c'est toi? Si, c'est toi. Si, Attendez, je sais pas. C'est pas Gilloin, moi j'ai vu. C'est elle, hein. hein, c'est elle. Non, mais Moi, je ne sais pas, hein, c'est elle qui a... Ils sont professionnels, c'est pour être dans l'axe caméra, comme on dit. C'est l'axe caméra. Non, non. Ah ouais, le replay, ça c'est le visage d'une femme qui vient de connaître le bonheur. Ah, bah ouais. Ah, merci beaucoup. Ah, la gueule! Oh là! Elle a vu la mort. Elle a vu la mort en face. Non, sa vie a défilé, tu sais. T'as la vie qui défile. Allez, hashtag FLB les amis, commentez-moi tout ça sur Twitter.
avec Clémence, avec Solange, avec tout le monde. Et avec Antoine, qui a quand même posé une question, je le rappelle, envoyée sur France2.fr. On se concentre, il y a 300 € à la clé. Allez, on y va les amis, on découvre la question envoyée par Antoine. C'est parti. 3 minutes pour répondre à cette question. Antoine vous demande qui était Florence Foster Jenkins. On y va, Une top petite chrono. cochonne en tout cas, hein. C'est une belle petite cochonne. Hein. Pas la meilleure poseuse du monde. La pose est assez naturelle quand même. Bah, Est-ce qu'elle a inventé quelque chose? Elle n'a rien inventé. Est-ce qu'elle avait un métier incroyable? Qu'est-ce que... Ouah, oui, ça c'est pas un métier elle très tenait commun. C'est la première qui a tenu des maisons closes aux États-Unis, puisqu'on connaît Madame Claude en France. Ah. Elle, c'est la Madame Claude américaine. Ah, bah on va demander confirmation à Nelson. C'était une... Merci, merci. Je fréquente... Merci beaucoup. Je fréquente régulièrement ce genre d'endroit. D'ailleurs, nous nous y retrouvons assez souvent. Oui, assez souvent. La soirée. Bien joué, bien joué. Non, mais je m'apprêtais justement. Ne rougissez pas. Non, non, mais moi je suis très à l'aise sur le sujet. Tiens, tiens, fais-moi un bisou, tu vas voir. Fais-moi un bisou. Est-ce que ça... Alors attends, oui ou non La question me paraît un petit peu perturbée. Est-ce que ça a à voir avec le métier, entre guillemets, de courtisane, de séductrice? Non, pas de- du tout. Et pas de maison close non plus, ça n'a rien à voir avec ça. bon, alors, Premier indice. Qui est Ah, c'est dans Ah, c'est le regretté un acteur américain. acteur américain, j'ai entendu Les Sopranos. Oui, donc il jouait un rôle de James, mafieux, le James, chef de la James. mafia. James Franceschini ou un autre... Gandolfini. Gandolfini, voilà. Et c'est un rapport avec le rôle dans Les Sopranos? Ça n'a pas un rapport avec le rôle. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je prendrais une 4 fromages, mais bon, Alors, Voilà, qu'est-ce il a qu'elle dit, toute la Manu mafia calabraise sur le dos Donc sur c'était une vanne, un c'est con. Hein. mafieux. Est-ce que ça a à voir avec la mafia? Non. Il a interprété le... Non. Avec supplément œuf. Pardon pour Est-ce qu'elle avait Oh un autre... là, vous êtes pas Est-ce qu'on la sérieux. connaît sous un autre nom? Je sais pas si vous arrivez à suivre et à jouer, mais nous on déconne bien en tout cas. Allez, on y excusez-moi, va. monsieur Michalak. Oui, attendez, on va faire une pause. Faisons un break. Non, non, est-ce que c'était éventuellement un homme avant? Je dis ça, mais je... Ah, mais c'est une question. Alors, Et ça, c'est une vraie question? Oui, c'est une vraie question. Alors on relance le chrono dans ces cas-là. Qui a compris au jeu? Indice numéro 2. Je croyais que c'était une bêtise, moi. Ah, non, jamais, numéro deux, les jamais, gars. rarement. C'est sonore, écoutez. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Alors, est-ce C'est qu'elle une a été, actrice. est-ce qu'elle était comédienne? Ou artiste? artiste. Chanteuse. Chanteuse, oui. Chanteuse de cabaret, comme ça, un peu? Est-ce qu'elle Pas de cabaret, non. elle est venue en France ou pas? Pas à ma connaissance, Elle mais est peu importe. américaine? Elle est américaine. D'accord. C'est à la fin du 19e siècle, comme ça? C'est à la fin... Non, c'est en plein milieu du 20e. Est-ce que c'est la première femme artiste chanteuse à faire quelque chose? Par exemple, Par exemple, l'amour exemple, devant à chanter. des pandas. ce n'est pas la première femme à faire l'amour devant des pandas. Ok. Ouais, ma belle-sœur l'a fait. On y va. Indice numéro 3. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Attendez, et là, je viens de me rappeler que j'avais une C'est la belle-sœur. voix, c'est sa voix. Sa voix Est-ce qu'elle peut faire vibrer du cristal? Elle peut Le faire casser. casser des verres. Non, alors Elle peut attendez, casser vous avez des dit un verres. truc. Valérie, Les Valérie, aigus, Valérie. verres. les aigus étaient tellement C'est hauts. elle qui a inspiré la Castafiore. Et donc son métier, c'était... Elle était actrice. Cantatrice. Non, oui. Elle était cantatrice. Opéra, chanteuse, actrice. Diva. Soprano. Oui, bonne réponse de Valérie. À la dernière seconde. Ah, vous nous en faites, hein, vous nous en faites. On a eu chaud, Valérie, là. Elle était soprano, c'est pas une question. Ni une réponse. Non, mais c'est une réponse. Ah oui. Qui était Florence Foster Jenkins? Mais non, vous n'avez pas écouté, Julie, ce que vient de dire C'était au Valérie. pognon, pardonnez-moi. Elle était soprano et c'est elle qui aurait inspiré le personnage de la Castafiore. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Eh oui, exactement. Florence Foster Jenkins était donc une soprano américaine, célèbre pour son incapacité totale à chanter correctement. Même dans Rising Star, il la prenait pas. Les gens la surnommaient la reine des brailleuses, Ah, c'était son d'accord. surnom. Ah oui. Lors d'un accident à bord d'un taxi en 1943, elle hurle et découvre qu'elle peut chanter un fa encore plus haut qu'avant. Elle se dit c'est super, c'est génial. Au lieu de poursuivre la compagnie de taxi, elle leur envoie carrément une caisse de champagne pour leur dire merci les gars, j'ai découvert que j'avais un talent incroyable. À la mort de son père, elle hérite d'une fortune confortable et gagne New York avec la ferme intention de s'y faire un nom en tant que chanteuse d'opéra. Sauf qu'elle est super mauvaise, elle chante vraiment hyper mal. Et selon la légende, elle serait décédée d'une crise cardiaque en lisant les critiques négatives d'un concert qu'elle avait donné au Carnegie Hall le 25 octobre 1944. Le public venait nombreux
mais pour se moquer justement de cette femme qui avait tellement confiance en elle que ça devenait ridicule. Sauf que dans le public, bien sûr, elle entendait des rires et des gloussements. Elle pensait que ce n'était que des rivales jalouses de sa magnifique voix, alors que bien sûr, c'est des gens qui se moquaient d'elle. C'est gênant parce qu'on entend beaucoup de rires et de gloussements depuis le début de l'émission. donc, Elle aurait inspiré Hergé et son personnage de la Castafiore qui apparaît pour la première fois dans l'album de Tintin et le sceptre d'Autocar. Bonne réponse de la bande. Bravo. Bien joué. Et écoutez, on a un extrait de la flûte enchantée de Mozart par Florence Foster Jenkins, La catastrophe. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est terrible. Vache. C'est vrai, ça, c'est un vrai Ça, c'est enregistrement. un véritable enregistrement. Oh là là là. C'est terrible. Elle est monstrueuse, la voix de cette femme, quand même. Effrayant. C'est sûr que c'est pas l'enregistrement parce qu'hier on est sorti en soirée avec Julie, elle l'a picolé un peu et ça me. Elle était comme ça en sortie de boîte de nuit, Julie. Oui, oui. Ouais. Oh, Elle s'en sort mieux. magnifique. Pourtant elle n'est pas connue pour sa voix quoi donc. Oui, mais là, on vient de découvrir un talent à l'état brut, quoi. Je suis sûr de la gauche. Quelqu'un peut me parler? Il y a Gilouin qui a perdu l'oreille gauche. Ah, là, Les indices, les amis qui vous ont mis sur la piste. Le premier, James Gandolfini, qui a joué bien sûr dans Les Sopranos, puisque cette femme était soprano. Bien joué. L'indice numéro 2, Charles Aznavour, Je me voyais déjà en haut de la qui se voyait en haut de l'affiche, tout comme Florence Foster Jenkins. Et enfin, la photo d'un verre en cristal pour la Castafiore qui cassait des verres en cristal. On est désolé pour Antoine de Marseille, c'était une bonne question avec une belle anecdote, mais qui malheureusement ne vous rapporte rien. Désolé Antoine, en revanche, regardez la cagnotte, grossit 300 € de plus et nous en sommes désormais à 900 € qui vont peut-être être décrochés dans un instant lors de la question finale, mais sait-on jamais, la cagnotte va peut-être encore grossir grâce à de nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, Julie. Qui qu'on choisit? Le 4. Le numéro 4. Alors c'est parti, on découvre qui se cache derrière le profil. Numéro 4, go. Élie a 30 ans et nous vient du Perreux-sur-Marne. Ambitieux et travailleur, Élie a un rêve en tête, ouvrir une crêperie avec sa femme. Élie au fourneau et lui au service. S'il remporte les 300 € face à la bande, Élie promet de fêter ça par une soirée crêpe au sucre. Réussira-t-il son défi face à la bande? La réponse tout de suite. Chers amis, vous allez donc pouvoir affronter Élie du Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne, dans le 9-4. Élie qui a une question et 300 € à la clé. Peut-être s'il réussit à vous battre. Sa maîtresse est floutée derrière. Toujours. On prend soin de flouter les maîtresses des gens qui nous envoient des photos, bien entendu. C'est la moindre des choses. Alors, on y va, surtout qu'elle est dans le public. Voici la question d'Élie, qui vous demande quelle particularité a contraint Steve Jobs, bien sûr le fondateur de la marque informatique avec la pomme, quelle particularité l'a contraint à travailler de nuit au début de sa carrière? On y va, top chrono. Il avait pas de problème aux yeux? Non. La peau. Des problèmes de peau? Oui, ça Ouais, peut- il avait un vilain urticaire et ça dérangeait tout le monde. soleil, il est Non, allergique. il ne veut pas exposer sa peau à la lumière du jour. Non, ça vous confondez avec Amélie Nothomb. Il travaillait de nuit et pas de jour, ou il travaillait 24 heures sur 24 Non, il quasiment. travaillait que la nuit, Que pour la- une raison ah ouais. bien Il particulière. ne pouvait pas travailler le jour. Ou il ne voulait pas. C'est pas exactement ça, Est-ce c'est... que c'était une querelle de voisinage qui faisait du bruit ou ce genre de choses? Non, c'est pas... De quoi? De voisins de palier? Oui, pas. Non, là, il travaillait dans une société. D'accord. Informatique? C'est une particularité Informatique. physique. Physique, oui, si on veut, mais un peu plus même. Avec Écoutez, des indice avec des numéro 1. vampires informatiques, il y a des trucs. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Fisher King. Ah, c'est une histoire, c'est pas un SDF qui, Si. c'est l'histoire d'un SDF. Ouais. Ok, donc il était pas SDF au début Non, de il sa était pas carrière. SDF. Il aidait les SDF la nuit. Non, il aidait pas Si. les... Non? Je le connais. Il les aidait, de jour. Non, c'est pas ça. C'est un rapport avec les SDF. Non. C'est un rapport avec ce film. Avec ce qui se passe la nuit? Non, avec ce film. C'est pas un mec qui fait de la radio. Qui ça? Il y a pas une histoire de radio dans Ah Fisher non, c'est King. Robin Williams, vous confondez avec Good Morning Vietnam. Mais vous connaissez pas bien la radio, vous, ça me... Non, ça mais m'étonne pas. ça, non. Autant l'informatique, oui. mais la radio- Allez, indice numéro 2, les amis. Écoutez ça. Ah, encore un chat?
Encore un chat. Ah, On les fait. chats la nuit, ils voient la nuit, ils voient la nuit. Donc Ah, ils ils pouvaient voyaient mieux la nuit. Ils voyaient travailler mieux la nuit. pour bien voir des choses que les autres n'arrivaient pas à voir. Absolument pas. Alors, on lui... Oh, j'étais tellement, mais alors, Alors, tellement heureux. Je le joue de mieux en mieux. Je sais pas, Alors attendez, Arnaud. il a perdu son chat, il s'est rasé les sourcils, Steve, donc il sortait plus la nuit, quoi, tu vois. C'est pas ça, j'ai est-ce dit. que c'était pour se cacher qu'il travaillait la nuit? Non, pas pour se cacher. Il avait pas, c'est un truc de tradition ou alors il était. Il était jourophobe. Il aimait pas le jour, il Voilà. avait très peur du Il jour. y il était avait, jourophobe. il y avait pas des souris dans son bureau ou ce genre de choses. Il y avait des souris d'ordinateur, forcément, mais. Ah, bravo, Jérémy. Voilà, on n'a pas le temps pour la poubelle, mais on y pense. Indice numéro 3, on n'a pas le temps pour la poubelle, je suis désolé. Indice numéro 3, on y va. C'est sonore, écoutez. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Est-ce qu'il avait pas par hasard les cheveux longs et donc du coup il était interdit de travailler le jour parce qu'il avait des cheveux trop longs? Non, c'est pas un lien avec ses cheveux longs. Oui. Moi, j'ai une petite. Est-ce que c'est pas parce qu'il les sentait. Il avait une très mauvaise hygiène corporelle et on Parce voulait qu'il- pas de lui la journée, il se lavait jamais. Il se lavait jamais, bonne réponse de Valérie Beck. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais elle passe toujours sur le phare. C'est pour ça que j'ai limite. Il trouve toujours à la fin, c'est incroyable. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup à la dernière seconde quand même. Elle attend le dernier moment. Mais toujours, Valérie. J'avais entendu ça une fois et je pensais même pas que c'était vrai. Du Quelle coup, particularité a contraint sentait Steve mauvais. Jobs à travailler de nuit au début de était sa pas carrière? Eh bien, Steve Jobs refusait de se laver. Il était employé chez Atari comme technicien pour 5 $ de l'heure. Steve Jobs était très apprécié de son boss, mais pas tellement de ses collègues, vous voyez. En effet, il était hippie et végétarien. Il estimait donc que c'était inutile de se laver, puisque son corps ne pouvait pas être sale, vu qu'il mangeait sainement. Bah oui, c'est assez logique, non? Mais les nageurs font ça aussi, c'est pour ça qu'ils plongent, parce que normalement ils doivent faire de la course, et en Ouais. fait ils sont très mauvais, et donc... Pardon. Là, c'est le drame conjugal qui se profile entre Valérie Beck et Camille Lacour. Il se lave pas beaucoup, votre mari? Si, enfin. Oh, si, enfin, une fois par semaine, comme tout le monde. Il a pas besoin de se laver, ils sont déjà très bons. En tout cas, c'est... Ah, C'est c'est les gens mignon. sales qui se lavent. Mais c'est incroyable le destin de ce jeune homme, alors qui, au début de sa carrière, refusait de se laver. qui est C'est devenu fou quand même. Steve Jobs. Je me demande si c'est pas grâce à lui qu'on a inventé la conférence call, vous savez. Qu'est-ce qu'on fait pour la réunion de demain? On fait venir Steve? Non, non, qui reste chez lui, on va le faire par téléphone plutôt, les gars. Je sais même pas que c'était vrai. La solution pour lui, pour déranger personne, c'était donc finalement de travailler la nuit. Il était seul dans les bureaux et donc il incommodait personne avec son odeur. Il y a un soir, il s'est endormi sur sa table de travail. Les mecs du ménage l'ont carrément foutu entier dans une benne. Ça, c'est une véritable anecdote. Non, c'est une blague. Les indices, bien sûr. Regardez l'indice numéro 1, l'affiche de Fisher King, un film dans lequel Robin Williams joue le rôle d'un sans-abri et qui refuse de se laver. L'indice numéro 2, c'est un chat parce que les chats n'aiment pas l'eau. Et enfin, comme Steve Jobs, Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les Antoine, cheveux. les élucubrations d'Antoine, Ma mère, dans 20 ans, pour vous mettre sur la piste des je ne les hippies. garde pas pour me faire remarquer, ni Et parce Steve que Jobs, je trouve ça ancien beau, hippie, mais pensait parce donc que ça c'était me plaît. pas nécessaire de se laver. On est désolé pour Ellie du Perreux-sur-Marne qui repart les mains vides. Désolé camarades, c'était une bonne question qui permet à la bande d'ajouter 300 € de plus à la cagnotte. Qui, regardez, s'élève à 1 200 €, c'est pas mal. 1 200 € qui vont peut-être partir chez vous, là, maintenant, tout de suite, lors de la question finale. La question finale, la cagnotte à la clé peut-être pour un téléspectateur tiré au sort par notre huissier de justice et avec qui nous allons tout de suite faire connaissance. C'est Karine qui va poser la question finale. Cette colportrice de journaux de 38 ans nous vient de Choc, dans le Pas-de-Calais. Amoureuse de sensations fortes, Karine adore les balades en moto sur les routes de bord de mer. Comment va-t-elle gérer son virage? Pour la question finale, il est temps de le savoir. Bonne chance, Karine. Salut Karine, de Choc, dans le Pas-de-Calais, inscrite sur France2.fr. C'est la chanceuse du soir, elle a été sélectionnée, 1 200 € à la clé. Question finale, vous connaissez le principe, 15 secondes pour tenter de répondre chacun votre tour. À l'issue du temps réglementaire, si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, vous allez pouvoir vous concerter. Et c'est celui qui est en bout de table ce soir à Gidouin qui aura la lourde responsabilité de nous bien proposer la réponse pour tout le monde. Vous êtes prêts? Alors on y va avec la question de Karine. En C'est 5 parti. secondes, ça va être trouvé. 15 secondes, chacun votre tour. Et c'est vous qui allez commencer en plus, Manu. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'un diastème? On y va, top chrono. Est-ce que c'est médical? Oui. Est-ce que ça se met dans le corps de quelqu'un? Non. Non. Sur le corps de quelqu'un? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui sert à soigner les gens? Non.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on avale, qu'on ingurgite? Non. Qu'on boit? Est-ce que c'est une particularité physique? Oui. Est-ce que c'est quand on louche? Non. C'est quand on a des dents écartées? C'est-à-dire? Je sais pas, des dents écartées. Est-ce qu'on... un trou entre les dents, je sais pas. Un trou entre les dents, j'accorde la bonne réponse à Valérie Bègue. Bravo Valérie. Alors là, Valérie Bègue, fulgurante ce soir. C'est ça? C'est les dents du bonheur, c'est un espace important entre deux dents, un diastème, et plus particulièrement entre les deux incisives de la mâchoire supérieure. Personnalité avec un diastème, il y a Vanessa Paradis, Madonna, Yannick Noah et Ronaldo par exemple, qui ont tous un diastème. On est désolé pour Karine de Choc du Pas-de-Calais qui repart malheureusement les mains vides. Mais la cagnotte sera remise en jeu dès la prochaine émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Face à la bande. On vous souhaite de passer bien sûr une belle soirée sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui et n'oubliez pas les paroles. Merci d'être au rendez-vous comme chaque soir de plus en plus nombreux. Merci Arnaud, merci Julie, merci Nelson, merci Valérie. Merci Bernardino d'avoir été avec nous ce soir. Allez, bye bye tout le monde, à bientôt. Au plaisir.